Boulanger. C'est donc un moment historique qui se joue ce soir à 21h30 précisément. Un robot de la NASA va tenter de se poser sur Mars après 7 mois de voyage. Et tout ça pour répondre donc à cette question: y a-t-il une vie ailleurs que sur la Terre? Il y a 3,5 milliards d'années, l'eau coulait à flot sur cette planète avant qu'elle ne devienne froide et sèche. Des échantillons vont donc être prélevés sur Mars et seront rapportés par une future mission dans les années 2030. En attendant l'heure d'Autriche, on s'apprête à vivre une soirée extraordinaire pour de multiples raisons. Oui, le robot à 6 roues baptisé Persévérance est le plus gros jamais envoyé sur Mars. Il doit se poser dans un cratère qui était dans le passé un lac rempli d'eau donc. Il y a 3 milliards d'années, des microbes, des bactéries ont pu se développer. Il en reste peut-être des traces. Ce robot va prélever des échantillons dans des tubes et on tentera de les rapporter sur Terre dans quelques années. Mais l'atterrissage sur Mars est en effet très délicat. On appelle cela les 7 minutes de terreur. Une mission sur 2 se termine par un crash, dit Francis Rocard du Centre national d'études spatiales. Ça passe ou ça casse, comme on dit. Tout se joue en 7 minutes, tout est automatique. Vous savez, vous arrivez à 20 000 km/h et il faut se poser à 1 ou 2 km/h. Donc il faut réduire la vitesse coûte que coûte. Et pour la première fois sur Mars, la NASA va aussi tenter de faire voler un hélicoptère. C'est difficile parce que l'air sur Mars est extrêmement léger. Il fallait donc construire l'hélicoptère le plus léger possible pour qu'il puisse se soulever. Il ne pèse finalement qu'1,8 kg. Les Américains veulent tenter de montrer qu'il est possible de voler sur Mars. Lors d'Autriche, un événement retransmis en direct sur plusieurs sites, notamment celui du CNRS. Et de son côté, Emmanuel Macron suivra l'atterrissage du robot depuis le siège parisien du Centre national d'études spatiales. Le chef de l'État en profitera pour discuter avec des chercheurs, des astrophysiciens, mais aussi en visioconférence avec Thomas Pesquet. L'astronaute est en ce moment aux États-Unis où il prépare son vol pour la Station spatiale internationale.